Bonjour, alors aujourd'hui petite séance d'entraînement consacrée essentiellement à l'utilisation de mon nouveau driver. Donc j'ai changé de driver, j'ai acheté un Benros Delta X 10,5 avec un shaft Ventus Stiff 6. C'est ce qu'on appelle le 4T Core, c'est-à-dire une version un peu moins onéreuse, beaucoup moins onéreuse du vrai shaft, avec notamment de la compression à l'intérieur du shaft qui est un peu moindre, ce qui fait qu'on arrive à avoir un club à un prix raisonnable, avec un shaft de qualité tout à fait correcte. Il reste maintenant à apprivoiser ce club pour moi, donc c'est l'objet aujourd'hui. Je vais travailler, regarder un petit peu la vitesse de balle, le smash factor, les trajectoires, enfin bref, vous allez voir tout ça et je vais essayer de le filmer en haute vitesse de façon à pouvoir faire quelques ralentis intéressants. Voilà, bonne séance. Un bon 220 mètres au carry celui-là, très bien. 99 à 49, donc jambes très légèrement pliées, très léger. Balle au talon gauche, ça m'empêche pas de me grandir devant la balle. Balle au talon gauche, écartement normal, jambes très légèrement pliées et on regarde sa balle le plus longtemps possible en montant doucement. J'ai des balles qui finissent dans l'axe des deux poteaux de chemin de fer. Donc c'est quasiment ce que je veux. Allez, peut-être la volonté de la faire sortir un petit peu plus à droite. Et ça sera parfait. Donc les jambes un tout petit peu pliées, mais on est grand devant la balle. On monte doucement. Voilà. Toujours un écartement un peu plus important, jambes un peu plus pliées, mais on se grandit devant la balle et on la regarde le plus longtemps possible. Voilà, celle-là elle a du draw. 251 yards, 99 à 49. Donc on fait le bilan. Shaft, grip légèrement recouvert. Balle 4 cm du talon gauche. Jambes un tout petit peu plus écartées qu'auparavant. Jambes un tout petit peu plus fléchies. On va regarder la balle et face très légèrement ouverte. On teste. Balle qui part beaucoup plus haut, qui pour moi fait bien 215 mètres, 232, 99 à 45, c'est très bien, et c'est dans l'axe du 135, donc c'est des très bonnes balles. Donc petit bilan de la séance. Bon, j'arrive à faire monter les balles comme je voulais, c'était un petit peu mon problème jusqu'à présent, et j'arrive à retrouver des balles qui ne vont pas en slice, donc plutôt droite ou qui partent un peu à gauche, donc ça c'est plutôt positif. Maintenant j'ai encore un petit peu de mal avec le rythme, mais bon, faut dire qu'il fait pas chaud, hein, il fait 3-4 degrés, il y a du vent, donc c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus facile, mais une séance assez positive. Je me suis laissé 128 mètres, donc 128 mètres pour moi c'est normalement un fer 9. Cependant il fait froid, le green est légèrement surélevé, le vent est un peu défavorable venant de la droite et j'ai jusqu'à 143 mètres pour le fond du green et il n'y a guère de danger derrière. C'est mon premier coup de fer de la journée, donc je vais partir sur un fer 8, jouer
tranquillement pour faire, je l'espère, la distance. Un fer 8 très mal touché, plutôt de la pointe. Heureusement, mon choix de club me laissait de la marge en cas de coup moyen. J'ai bien fait de prendre un club de plus. Je vais vous la montrer. Voilà, on la voit. Peut-être zoomer encore un peu plus. Voilà, on la voit. Elle est un peu courte du drapeau. Elle est un peu courte du drapeau. Mais elle est sur le green. Donc voici ce que ça donne en arrivant sur le green. Vous pouvez voir son pitch juste derrière. Alors, trou numéro 2, sur lequel je vais jouer le driver, parce qu'il faut que je m'y entraîne. Sinon, habituellement, c'est pas ce que je joue. Donc, je vais jouer en direction du sapin que vous voyez au fond. Alors, je voudrais qu'elle finisse dans cette direction-là, donc je vais la faire partir un petit peu plus à gauche. Le green est tout là-bas. Voilà, un petit peu perché comme d'habitude. Bunker à droite, bunker à gauche. Je reviens hors limite évidemment du côté gauche. Bon bah on va essayer de faire quelque chose de correct. Au driver, donc même si je répète, c'est pas trop le jeu. Alors stratégiquement, le driver, ce n'est pas trop le jeu, et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, le trou est assez court, un peu moins de 300 mètres, avec les départs d'hiver avancés, je dirais d'une bonne vingtaine de mètres. Et puis on a un hors limite à gauche sur lequel je ne vais même pas essayer de m'appuyer car ma maîtrise du fait est trop aléatoire. De plus, le contrôle de la direction driver est plus compliqué qu'avec mon hybride 18 que je joue sur ce trou habituellement. Et enfin, dernier point, on a un vent qui arrive d'en face à gauche, et comme je m'entraîne au driver à essayer de lever davantage ma balle, eh bien celle-ci risque d'être prise par le vent dès lors qu'elle va passer au-dessus de la cime des arbres de gauche. En revanche, avec l'hybride, je sais taper des balles plus pénétrantes, et donc dans ces circonstances, ce serait le club tout indiqué. Néanmoins, je suis là pour m'entraîner, notamment au driver, et vérifier si j'arrive à reproduire sur le terrain ce que j'ai fait au practice. Pas taper comme un sourd, surtout pas face au vent. Pas souvent, ne jamais forcer. Ça va augmenter les effets latéraux, notamment le slice et votre balle ira moins loin. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu les quelques vlogs que j'ai tournés sur ce golf à la carte, hein, on est près de Chaumont-sur-Loire, entre Blois et Tours, à 20 km d'où j'habite en fait. C'est le parcours que je joue habituellement, où je suis membre depuis des années. 9 trous. Là, configuration hiver, un terrain assez gras, mais pas noyé, on peut jouer, il n'y a pas de souci. Et puis donc distinction entre fairway rough compliqué, faut placer la balle qui va très peu rouler. Green, on n'a pas eu de green d'hiver de l'année. On attendait évidemment que ça dégèle pour jouer, mais les greens n'ont pas été gelés du tout en profondeur. Donc ça c'est un point positif. Et donc là on est sur le trou numéro 2. Un par 4 assez facile, avec un green qui descend vers l'arrière. Et là on va arriver près de ma balle, que je ne vois pas mais ça brille. Alors t'es caché où? Ah, je suis peut-être léger rough alors.
Alors je suis... Ouais, ma ligne était un tout petit peu trop à droite. Je suis effectivement légèrement dans le rough pour 50 cm. Coup en pente intéressant. Je vais avoir le pied gauche plus bas que le droit. Je vais donc devoir encore plus que d'habitude devoir donc m'appuyer sur ma jambe avant, essayer d'avoir mes épaules le plus possible parallèles à la pente. Ceci peut entraîner une balle qui part davantage vers la droite. De plus, ma balle est également un peu plus haute que moi et ceci devrait au passage contrer la tendance que j'ai décrite précédemment. Je vais donc jouer droit vers le mât, un 3/4 de coup en privilégiant l'équilibre et le contact avec un grip un peu plus court et surtout du rythme. Sur ce genre de coup, on ne fait pas des grosses escalopes. On essaie surtout de contacter la balle proprement. Alors, j'ai joué d'environ ici, donc premier rectificatif, pardon. Je n'étais pas dans le rough, mais sur le fairway, j'avais encore 1 mètre de marge. Voilà, je vous fais voir le reste du trou, avec le départ normalement tout au fond, à droite des lauriers, mais actuellement il se situe en bas là-bas. Et je reviens ici. Alors là, je me mets à hauteur du drapeau. Ben, vous voyez, ma balle est quasiment à hauteur, 1 mètre près. Distance, cette distance, ça dépend. Je regarde, je regarde pas. Quand je veux vraiment rentrer, je regarde pas la balle, je regarde vraiment où je vais. C'est ce que je vais faire. Bon, c'est un par, mais c'est pas passé loin du birdie. Alors on a des sangliers qui ont la mauvaise idée de venir sur le terrain, c'est pour ça qu'on a des clôtures. Mais on a quand même notre petite mascotte faite par un joueur facétieux. Alors ça me fait penser à une chauve-souris si on regarde la forme globale. Et après chacun peut penser ce qu'il veut. Alors le trou numéro 3 est un par 5 qui mesure en théorie 470 mètres. Là il mesure à peu près 45 mètres de moins avec le départ d'hiver. On est plus protégé par la forêt. À nouveau on sent le vent qui arrive on va dire à 1 heure, hein, c'est-à-dire de face et à droite, mais surtout de face. Il faut savoir qu'il faut travailler la balle de droite à gauche pour ceux qui sont les plus longs. Ou alors passer directement au-dessus des arbres à gauche sans avoir à travailler la balle. Comme le vent est un peu de face, je n'ai pas trop de risque de finir dans l'obstacle d'eau qui se trouve environ à 235 mètres. Alors pour montrer qu'il n'y a pas de trucage, on va essayer de vous la montrer, cette balle. Voilà. Elle doit être quasiment au centre de l'écran. Bon, on arrive à proximité de ma balle qui est restée de justesse sur le fairway. Alors ça c'est pas très grave, parce que je répète, c'était quand même une très bonne balle. Voilà. Mais le problème, vous le voyez maintenant, c'est que ça m'a enfermé. Alors, on va parler de tout ça. Bon, après un drive de cette qualité, je vais pas me priver d'essayer d'attaquer le green de ce par 5 en 2. Donc si on analyse la situation, il reste environ 190 mètres pour le drapeau,
avec un vent légèrement contre, mais qui vient surtout de la droite. En théorie, du fait du sol assez proche de moi qui pourrait gêner si je vais trop directement en mât, je vais devoir jouer cette balle en fade vers le bunker que vous voyez sur la gauche. Cependant, problème, le vent risque de laisser la balle à gauche et de toute façon, elle devra lutter contre lui en fin de trajectoire. Je risque donc, si on ajoute à cela en plus l'effet du fade qui raccourcit la longueur du coup, je devrais donc risquer de ne pas faire la distance. Le draw dans ces circonstances de toute façon est exclu puisque je ne peux pas jouer vers le sol qui est à peine à 20 mètres de moi. Donc jouer tout droit, ça m'oblige à frôler cet arbre. Et de toute façon, la balle risque quand même, à cause du vent, de finir un peu sur la gauche. Le fait, d'un autre côté, ce n'est pas vraiment le sens de jeu que j'apprécie, mais je vais essayer néanmoins de jouer ainsi, vu que je n'ai guère le choix. Reste maintenant à réussir cet effet. Bon, pour le fait c'est raté, comme vous avez pu le voir au traceur. Attention, la distance donnée par ce dernier n'est pas correcte. Ma balle a parcouru à peu près 185-190 mètres. J'ai pris la balle un petit peu sur la pointe et au final, elle est partie tout droit au ras du sol. Et comme elle était néanmoins bien contactée, elle n'a quasiment pas subi le vent qui venait de la droite. Donc elle se trouve maintenant à l'endroit où il y a l'ancien bunker, c'est-à-dire dans du petit rough. Voilà, donc un coup qui a dû faire à peu près 180 mètres. C'est pas trop mal, mais par contre qui n'est pas parti autant à gauche que ce que j'aurais voulu. Alors, avec une image, ça sera peut-être plus simple à comprendre. Là, on commence à voir le bunker qui maintenant est quasiment plat. Et la partie légèrement jaune sur la gauche, tout ça c'était du bunker avant, qui donc venait lécher le green. Et là, ma balle, on commence à la voir. Voilà. Alors, on va éviter de mettre l'ombre dessus. Ok, le laï est pas trop mal. Et le drapeau est juste ici. Alors, on va se mettre derrière. Alors, je suis à 10 mètres du mât, avec un laï en montée. Bon, mais je vais pas m'amuser à être spécialement parallèle à la pente pour ce genre de chip, même si je vais y mettre un petit peu. Donc normalement c'est un chip que je ferais plutôt 56 si je mettais en parallèle. Mais là le lag est moyen, donc vu qu'il n'y a pas beaucoup d'herbe sous la balle et qu'elle est un petit peu enfoncée, je vais essayer de donner un peu plus de vitesse, donc je vais y aller avec mon 60 et faire un chip quasiment comme si j'étais à plat. L'ouverture du club va faire monter la balle. Allez, on va essayer de faire un peu correct, surtout pas un top qui nous ferait finir en dehors du green ou en limite. Donc une petite couche-nette derrière la balle. On va essayer de la faire tomber 2 mètres avant à peu près. C'est pas le coup le plus facile de la journée. Surtout suffisamment de vitesse et pas ralenti. Je me suis un peu arrêté. Il faut que je dois suivre un peu plus. Je vais en retaper une. Le résultat est pas mal, hein. Je suis à un maximum de mètres du mât. J'allais ici à Rajawa. Je sais la capote sous la voie. Allez, en terminant le geste, cette fois-ci. Est un peu plus à gauche, je ne me suis pas aligné meilleur, mais s'il avait été dans l'axe, il aurait été à 10-60 cm plus près. Donc c'est pas le chip de l'année,
Donc ma vraie balle, c'est celle qui est la plus à droite. Voilà. Puis la deuxième que j'ai jouée, vous voyez, est plus proche du drapeau. Puis si elle avait été dans l'axe, j'aurais gagné quasiment 1 mètre. Donc là, je suis à 2 mètres du mât, à peu près 2 mètres 20. Donc là, on est sur un droite-gauche. On sera légèrement monté. Combien? C'est compliqué. Le problème en montée, c'est qu'on va tenir à toute vitesse. La balle va. C'est pas non plus sur. Et je regarde l'endroit où je voudrais gagner la balle. Davantage que ce que je pensais. Un trou à droite du trou. Sur la deuxième balle. Ça me paraît beaucoup, mais l'expérience me montre que... Ouais. J'ai visé cette fois-ci ici, avec une justesse. Tout à l'heure j'ai visé ici. Elle est passée là. Donc, j'ai sous-estimé la pente. Donc le trou numéro 4 est un par 3, départ d'hiver avancé, c'est moins de 160 des dents habituellement. Là on est un petit peu devant les jaunes, donc on va être aux alentours de 120 mètres. Là. Le vent vient essentiellement de la droite. On le voit au drapeau, même si ici on ne le sent pas parce qu'on a les bois sur la gauche. Donc pour moi, deux possibilités. Un pitching wedge ou un fer neuf, tranquille. Je vais pas mettre le petit trop avec le pitch. Pour avoir un live propre. Le drapeau est très légèrement sur la gauche. Il est 2-3 mètres à droite du drapeau. Donc sûrement on peut la faire revenir aussi tout droit sur le vent. S'il est bien tapé, de toute façon on ne va pas tout prendre. Le vent, une balle bien tapée souffre beaucoup moins de vents latéraux. Un coup de pitching wedge qui est resté court d'une vingtaine de mètres. Certes, il était un peu gratté, mais j'ai surtout sous-estimé le vent. C'est d'ailleurs la difficulté de ce par 3, quelque peu enclavé, où le vent a tendance à tourbillonner, et donc il ne souffle pas dans le même sens que sur le trou précédent. D'ailleurs, il peut en cela rappeler le trou 12 d'Augusta. De plus, le pitching wedge était tapé trop haut. C'est d'ailleurs une des choses que je dois apprendre à faire, taper mes wedges avec des trajectoires plus tendues. Et donc mon pitching wedge a beaucoup plus pris le vent dès qu'il a dépassé la cime des arbres. Donc je vais chipper ma balle au sand wedge, au 56 degrés, en l'amenant à environ 3 mètres du mât. En effet, je ne sens pas trop un coup roulé pour cette fois. Bon, on va tâcher le second part. C'est tout droit, on va légèrement gauche.
C'est le 4e par, mais c'était la première fois que j'étais en situation délicate, on va dire. Alors, trou numéro 5, raccourci actuellement, il mesure plus que 340 mètres, qui va se jouer avec le vent venant de la gauche et très légèrement de derrière. Là aussi, avec les départs avancés, c'est juste un peu plus que je prends le drive. Encore une fois, je m'entraîne à jouer. Comme le vent vient de la gauche, je vais m'aligner un petit peu moins vers la droite que d'habitude. Habituellement pour ce trou, je m'aligne sur la droite du green et je laisse la balle revenir en draw. Mais là j'ai un vent qui va me pousser davantage vers la droite. D'un autre côté, j'ai pas non plus envie de m'aligner trop à gauche parce que j'ai de mauvais souvenirs sur ce trou de balles qui font du quick hook. Donc c'est pas la situation que je préfère. L'idéal, ça serait évidemment que je m'entraîne à travailler la balle en léger fade en partant vers la gauche du fairway, mais je répète, je suis pas très à l'aise là-dessus, donc je vais le jouer un petit peu comme d'habitude, on va dire vers le drapeau et la laisser revenir. Attention au vent cependant. La dernière, allez, partie vers le 135 de droite, mais elle n'est jamais revenue malgré bien qu'on ait vu qu'il y avait du draw. Bon, eh bien ma balle, vous pouvez le voir, a fini presque au pied des arbres. Elle est tout à fait jouable, elle est très correcte. Le drapeau. Se lève, c'est bien ce qu'on peut faire. Bon, première chose, le lie, il n'est pas mauvais du tout. Deuxième chose, je suis obligé ici de faire une balle basse. L'idéal, ce serait qu'elle fade un petit peu, mais je pense que je vais la faire droite, puis si le vent la pousse un petit peu, on fera avec, mais on va pas prendre de risques. Il ne faut pas toucher les arbres, donc je vais la faire passer entre les arbres, presque en direction des pancartes que l'on peut voir là-bas. Donc je vais faire passer ma balle au milieu entre les deux arbres en direction des pancartes pour prendre le bord gauche du green. Et maintenant c'est plus qu'une question de dosage. Donc là simplement vous allez partir en direction. Bon, donc une balle basse ratée qui m'a amené qui m'amène à 25 mètres de l'entraînement. Bon, c'est une balle que j'aurais pu jouer comme un pitch, hein. Mais je veux aussi m'entraîner à jouer des balles un peu plus basses, un peu plus contrôlées. Et donc c'était l'occasion, surtout quand il y a du vent comme ça. Et vous voyez ici, alors on le verra pas bien, mais en fait j'ai un plateau à passer, hein. Si je la fais tomber en trait de green, elle monte pas le plateau. Donc je peux aussi la déposer aux mains, mais avec le vent dans le dos, le contrôle de distance est toujours un peu délicat.
Donc là au moins j'avais la direction et vous voyez, bon, le résultat à 40 mètres est très bon. Je suis à 1m20, mais derrière le mât, c'est-à-dire pour la descente. J'arrive. J'ai des copains qui passent un point. C'est un très léger. Droite gauche en descente. Oui. Super. Vous l'aurez compris, j'ai croisé des copains qui jouaient sur le trou d'à côté, donc je n'ai pas hésité à interrompre mon entraînement pour partir jouer avec eux. Le golf, c'est sympa et c'est encore plus sympa quand on joue à plusieurs. Merci.